salut les Sphinx, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est super méga important. Parce que là, tu vois, je travaillais beaucoup, d'accord? Je travaillais beaucoup. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, Julien, prends quelques heures de temps, tu vois, repose-toi un petit peu, ça va te faire du bien. Et je me suis dit, je vais me regarder un truc à la télé, tu vois, je vais regarder une série ou un truc comme ça, et quand j'ai pensé télé, je sais pas pourquoi, le premier truc, genre, je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie soudaine de regarder Cauchemar en cuisine, ok? Je sais pas si tu connais Cauchemar en cuisine, mais il y a un moment donné, je regardais ça, et j'avais jamais encore regardé la version américaine, même si je sais que la version américaine, c'est genre de la tuerie de ouf, et je me suis dit, tu sais quoi, on va regarder Cauchemar en cuisine version américaine. Je sais pas pourquoi ça m'a pris, mais j'ai eu envie de faire ça, tu vois? Et donc j'ai regardé ça, et il y a un truc qui m'a choqué d'une puissance, mais d'une puissance, et je vais vous en parler dans cette vidéo, parce que ça va grave vous aider à faire plus d'argent. D'ailleurs, c'est tout le concept, ok, de cette chaîne, vous aider à faire plus d'argent. Pour ceux qui sont nouveaux ici, tout d'abord, pour commencer, moi c'est Julien, de Sphinx, qui est mon agence de consulting, pas de consulting, de consulting et de coaching dans laquelle j'aide les gens et les entreprises à faire plus d'argent grâce à la publicité sur les réseaux sociaux, ok? Et donc du coup, si tu veux faire plus d'argent, tout ça, tu t'abonnes. Maintenant, tu as le bouton rouge en tout, tu cliques dessus, tu t'abonnes et tout, c'est cool. Tu vas dans la description, tu as la communauté Sphinx francophone, tu cliques là-dessus, comme ça, tu as tous les Sphinx qui sont là-bas en train de partager leurs avancées, tous entraîner, c'est super cool, ok, c'est gratuit. Donc tu cliques là-dessus, tu vas là-bas. Et ensuite, on va pouvoir commencer, du coup, la vidéo. Du coup, comme je disais, je regardais Cauchemar en cuisine, ok? Pour ceux qui connaissent pas Cauchemar en cuisine, en gros, c'est simple, c'est juste des gens qui ont des restaurants qui sont à, genre, deux doigts d'être en faillite et de devoir passer, tu sais, genre, mettre les clés sur la porte, en gros. Ils sont vraiment à deux doigts de ça. Et il y a un mec, un chef, étoilé, tout ce que tu veux, un des plus grands chefs du monde, qui, lui, a des restaurants qui font des millions tous les ans, qui vient et qui essaye de les aider, qui essaye de faire redresser un peu le truc, ok? Ça, c'est le concept de base de Cauchemar en cuisine. Et donc, du coup, chaque épisode, c'est un nouveau restaurant, d'accord? Et j'en ai regardé quelques-uns, tu vois, je te cache pas, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, ah putain, il faut que je continue, il faut que je continue. Et donc, du coup, je me suis pris là-dessus, j'ai regardé toute la saison. Bref, j'ai regardé toute une saison, ce truc-là, et de ce truc-là. Et il y a un truc en particulier, c'est genre un point commun sur tout, sur, vraiment, sans exception, chacun des gens qui échouent et qui échouent fort, tu vois? Et ce point commun, c'est le manque d'humilité. C'est incroyable à quel point il manque d'humilité. Mais c'est une puissance. Et genre, je vous invite à aller regarder. Ceux qui comprennent l'anglais, je vous invite à aller regarder ça parce que c'est tellement puissant. C'est n'importe quoi. C'est genre n'importe quoi. Imagine demain, ok? T'as un restaurant et ton restaurant il est en train de couler, ok? Mais genre, quand je te dis il est en train de couler, c'est genre, t'es sous les dettes, mais plus. Ta cuisine, c'est dégueulasse. Genre, les gens, ils viennent, ils prennent une bouchée, ils repartent, ils reviennent plus jamais, tu vois. Genre, t'as des mouches qui volent dans ton restaurant, c'est genre la merde plus, ok? Et t'as un gars qui vient, qui lui a des restaurants étoilés qui fonctionnent genre encore une fois, tu vois, qui fonctionnent au taquet. Le mec, c'est genre un des plus grands chefs du monde, il vient, il goûte ta cuisine et il te dit, frère, ta cuisine, c'est dégueulasse, d'accord? Et toi, la seule réponse que tu as à lui dire, c'est « Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais pas de quoi tu parles. » Qui fait ça? Qui fait ça? T'as un mec, tu veux investir dans l'immobilier, t'as jamais investi dans l'immobilier, t'as investi, tu sais, genre t'as 2-3 apparts, alors ça y est, tu te sens plus, tu vois? Et là, t'as un mec qui, lui, gère tous les ans des centaines de millions tu sais, dans le genre d'immobilier, et il te dit « Ce que tu fais, tu devrais peut-être essayer de faire ça, parce que ça, franchement, c'est pas une bonne idée. » Et c'est comme si tu disais, mais t'es qui toi pour me parler? T'as fait quoi? Tu vois? J'ai 2 appartements, tu crois quoi? J'ai 2 apparts, moi j'ai pas écouté qui que ce soit, genre... Ok, ouvre les yeux un petit peu, tu vois, ton restaurant est en train de couler, t'as 2 apparts, le mec il a 4 immeubles, de quoi tu parles? Tu vois ce que je veux dire ou pas? De quoi tu parles? Et donc du coup, c'est genre incroyable de voir à quel point le manque d'humilité est genre constant dans chacun des épisodes. Chacun de ces chefs d'entreprise, en l'occurrence, de restaurant, quoi, c'est un manque d'humilité qui est genre... genre, ça me trouve le cul à chaque fois. Je vais te le dire, hein, ça me trouve le cul à chaque fois, quoi. À chaque fois, c'est n'importe quoi. Bref. Et donc, du coup, c'est un truc dont je voulais vous parler parce que souvent, moi-même, je vois ça, tu vois. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien regarder Cauchemar en cuisine parce que le mec, il pourra dire ça de façon non censurée. Il dira ce qu'il pense comme il veut, tu vois, à ces gens-là. Et des fois, je me dis, putain, j'aimerais bien dire ça, mais je suis trop gentil, tu vois. Il y a des gens à qui j'aimerais bien dire ça sans déconner, mais je suis trop gentil. Et donc, du coup, à chaque fois que je vois ça, je fais, putain, merci. Merci de lui dire, merci. C'est n'importe quoi, c'est genre n'importe quoi. Des exemples que moi je vois concrètement, genre. Et puis là d'ailleurs, on parle de cuisine, mais genre,
On peut parler de n'importe quoi, de n'importe quelle industrie, tu vois. Et encore une fois, faut pas, il y a un truc qu'il faut pas confondre des gens. Faut pas confondre humilité, ok, et modestie. Faut pas confondre les deux, ok. Parce qu'on peut être la personne la moins modeste et la plus humble en même temps, ok. Tu peux être la moins modeste du monde et la plus humble du monde en même temps. T'as le droit, c'est pas incompatible, tu vois. Genre la modestie, c'est une forme d'humilité, mais c'est une forme d'humilité en blabla, tu vois. Il y a ce que tu dis, il y a ce que tu fais. C'est ce que tu fais qui compte plus que ce que tu dis, d'accord. Donc en gros, voilà, pas confondre les deux, parce que tu peux être le moins modeste au monde, genre Michael Jordan, qui était toujours là à dire, ouais, moi je suis une putain de légende, je suis le meilleur, nanani, nanani, nanana, tu vois. Mais derrière, le gars, tous les jours, c'était le premier à l'entraînement, c'était le dernier à partir. Tous les jours, il faisait les. Genre, pendant une demi-heure ou une heure, je sais plus. Mais genre, la première. Genre, le truc qu'on t'apprend au CP en basket, tu sais, la passe de base. Genre, la première passe qu'on va t'apprendre en basket, tous les jours, il la faisait pendant une demi-heure, ok. Alors, oui, il n'était pas modeste du tout à se dire tous les jours, bon, je suis une putain de légende en interview, je suis le meilleur, mais derrière, il aurait très bien pu se dire, mec, je suis Michael Jordan, je suis une légende, tu me fais faire des passes de bébé de CP là, qu'est-ce que genre c'est bon, j'ai plus le niveau, laisse-moi faire autre chose, tu vois. Non, tous les jours fondamentaux. Bam, 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 le mec c'était le meilleur du monde. Tous les jours fondamentaux. Bam, bam, bam. Ça prend de l'humilité. Ok, continuer d'avoir un coach alors que genre tout le monde t'appelle le meilleur du monde, etc., etc. T'écoutes un coach. Quand il te dit fais ci, tu fais ça. Quand il te dit fais 10 pompes, tu fais 10 pompes et tu te tais. Tu vois. Ça, c'est de l'humilité. D'accord. Ça, c'est de l'humilité. C'est pour ça que le mec, c'est Michael Jordan aujourd'hui. C'est pour ça qu'on connaît tous. C'est pas parce que on s'en fout qu'il soit modeste ou pas. En soi, on s'en fout. Tu vois. Derrière, est-ce qu'il est humble? Parce que c'est l'humilité qui te fait progresser. Parce que quand tu es humble, tu continues d'apprendre. Et quand tu continues d'apprendre, tu continues de gagner. D'accord. C'est aussi simple que ça. Si tu veux gagner, il faut que tu apprennes. Et quand t'es pas humble, t'es pas prêt à apprendre, donc t'es pas prêt à gagner non plus. Ça va ensemble, d'accord. Ça va comme ça peut être Mohamed Ali aussi, I'm the greatest, I'm the best, nanani nanana, mais derrière le gars, genre, derrière le mec qui bosse, derrière le mec qui se fait coacher, derrière le mec qui a ceci, derrière le mec qui a cela, genre, tous les plus grands, souvent tu remarqueras, tous les plus grands n'étaient pas forcément les plus modestes du monde, mais derrière par contre, c'était souvent les mecs les plus humbles, dans le sens où ils auraient très bien pu se dire, je suis le plus grand, j'ai plus rien à apprendre, ok. Genre, je vous pisse tous à l'arrêt, d'accord, c'est moi le meilleur. Mais non, derrière, il taffe et il continue de taffer. Il a toujours des coachs et des ceci et des cela. Ça va pour n'importe qui de grand, n'importe qui dont tu connais le nom aujourd'hui, qui a genre marqué l'histoire, ok, comme dirait Toyi, dédicace. Genre, n'importe qui de grand a toujours ce facteur humble, tu vois. Humilité, rester coachable, en gros, enseignable, tu sais. Tout ça, genre rester humble. Quand t'es humble, quand tu sais que même si tu fais 10 millions par mois, t'as pas peur de revoir les fondamentaux et de les revoir tous les jours pendant une demi-heure s'il faut, tu sais que t'es humble, d'accord. Tu sais que t'as ce truc qui fait que tu vas continuer de pouvoir progresser. Dès que tu... Voilà, par exemple, un mec qui avait genre... Je sais plus si c'était le gars qui avait créé Walmart. Je crois que c'est le mec qui a créé Walmart. Je sais plus son nom, tu vois, je pourrais pas dire son nom. Mais le mec qui a créé Walmart, qui est aujourd'hui la plus grande chaîne de supermarchés au monde, je crois, un truc du genre. En tout cas, aux États-Unis, c'est genre partout, 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 partout. Le mec, il créait ça alors qu'il était premier au monde. Le premier au monde. Il allait dans les petits compétiteurs, tu vois. Et le gars allait se foutre, genre littéralement, le gars allait se foutre à quatre pattes dans les magasins, dans les boutiques, tu sais, pour aller voir s'il n'y a pas des trucs, tu vois, que lui, il faisait pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il allait voir les petits compétiteurs à côté. Et il allait. Genre, si bien qu'il s'est fait arrêter une fois parce que justement, il était à quatre pattes dans une boutique à essayer de regarder des trucs, on sait pas. Bref, genre, humilité, d'accord. Je te dis pas d'aller te mettre à quatre pattes dans une boutique pour montrer que t'es humble, ok. Mais genre, juste. Il aurait très bien pu se dire j'ai rien à apprendre de qui que ce soit, c'est moi le meilleur, taisez-vous tous et regardez, tu vois, admirez. Non, le mec, il y allait, il faisait le taf, il apprenait tous les jours, il allait voir littéralement les bases. Genre, il continuait d'apprendre qu'est-ce qu'ils font que je fais pas, comment je peux, tu vois. Et ça, c'est ce qui va faire ta réussite. Si t'as pas ce facteur-là, là, t'es sûr, t'es voué à l'échec. T'es voué à l'échec plus, ok. Mais genre, vraiment, d'accord. Et c'est ça qu'il faut vraiment. Genre, mais il y a des exemples tous les jours, je vois des gens qui me disent ouais, mais Julien, par exemple, la formation, par exemple. Ouais, mais Julien, je vais pas prendre ta formation parce que je sais déjà créer une boutique. Alors la partie créer la boutique, ça m'intéresse pas. J'ai le frère. T'es Jeff Bezos? T'as Amazon ou pas? Tu vois? Est-ce que t'es Jeff Bezos?
Non, t'es pas Jeff Bezos. Est-ce que tu fais des millions tous les jours? Non, tu fais pas des millions tous les jours. Et même si tu faisais des millions tous les jours, est-ce que tu crois que Jeff Bezos, il apprend pas continuellement, genre, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour améliorer sa boutique? Bien sûr que si. Tu vois? Et donc, quand je vois des gens comme ça qui me disent, ouais, mais ça, je sais déjà faire, alors tu comprends, je vais pas acheter un truc que je sais déjà faire, nanana. Frère, manque d'humilité. Manque d'humilité. Tu sais pas tout. Et même si tu savais, ok? Ça fait jamais de mal de refaire et de revoir. Pense à Michael Jordan. Est-ce que t'es Michael Jordan? Est-ce que tout le monde te connaît? 1-1. Ok? Réapprends. Ok? Donc je vois des gens comme ça. La dernière fois, ça me fait penser à un truc. J'étais au salon des entrepreneurs il y a 1 an ou 2, un truc comme ça, parce que justement, j'étais en train d'exploser dans mon truc et je voulais voir s'il n'y avait pas d'autres gens qui faisaient comme moi, tu vois. Et j'y vais, et le nombre de personnes qui parlent de ouais, j'ai la meilleure idée du monde, ouais, mon business c'est le meilleur business du monde, mais tu sais qu'ils font rien du tout. Et d'ailleurs, je fais, mais t'as lu ce bouquin? Parce que moi j'ai lu, franchement, il m'a aidé. Et t'as vu ça? Parce que moi, ah non, tu comprends, moi je suis pas trop bouquin. Je fais, frère, t'es pas trop bouquin, mais est-ce que t'es argent? Est-ce que l'argent ça te plaît peut-être? Ah bah oui, oui, argent ça me plaît. Bah alors faut que tu sois bouquin, apprends, tu vois. Même si t'aimes pas lire, écoute. Il y a plein de façons d'apprendre maintenant. Mais genre, les gens qui pensent qu'ils savent tout, c'est juste incroyable, c'est juste incroyable, tu vas voir, c'est juste incroyable. Franchement, regardez Cauchemar en cuisine, vous allez voir, c'est juste incroyable. On leur fout le nez dessus, ils trouvent le moyen de dire qu'ils ont raison et qu'au final, c'est pas si grave que ça. Bref, n'importe quoi, d'accord? Donc, l'humilité, les gens, ça va être un facteur clé dans votre succès, d'accord? Un facteur clé dans votre succès. Ça a été un facteur clé dans le mien, parce que j'aime me considérer comme humble, modeste, ça je sais pas, je m'en fous d'être modeste, j'ai envie de dire que je suis le meilleur, parce que je pense que je suis le meilleur, je dis que je suis le meilleur, ok, maintenant derrière, je taffe tous les jours comme le premier, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tous les jours, je taffe là-dessus, tous les jours, genre je fais en sorte de pouvoir prouver, c'est bien de dire qu'on est le meilleur, mais derrière, il faut aussi le prouver, parce que tu peux que le dire qu'à un certain moment, avant qu'on voit que, tu vois, c'est pas forcément le cas, non, non, je tape derrière, ok? Je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, et derrière, du coup, je tape en conséquence. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai cette humilité de me dire, ok, je tape, j'ai cette humilité de continuer d'apprendre, de continuer d'écouter des audiobooks, de continuer de lire des bouquins, de continuer d'acheter des formations, de continuer tout ça, tu vois? Et donc, du coup, il y a un petit exercice que j'aimerais que vous fassiez, qui est très intéressant, qui est de noter votre humilité, ok, de 0 à 10. À quel point est-ce que tu te considères être humble? On ne parle pas de modestie. La modestie, on s'en tape complètement. À combien tu considères être humble, ok? Pour savoir, par exemple, regarde ce que tu gagnes tous les mois, ok? Combien de pourcents t'alloues de ce que tu gagnes, tu alloues ça à, genre, l'apprentissage, que ce soit les bouquins, que ce soit des formations, que ce soit des séminaires, que ce soit des rencontres, peu importe, tu vois? Mais ça, c'est un bon moyen de savoir, tu vois? Parce que à partir du moment où tu mets ton argent, que tu as gagné difficilement, durement, tu vois, à partir du moment où tu mets de l'argent dans quelque chose, tu sais que derrière, tu es impliqué dans la chose, d'accord? Tu sais que tu es impliqué dans la chose. Combien est-ce que tu investis dans ton apprentissage? C'est pas, ça, je demande pas, genre, celui qui investit le plus, il gagne, mais celui qui investit le plus d'un point de vue pourcentage, tu vois, souvent gagne. Donc, je m'en fous que tu mettes 1 € si derrière, tu n'as que 10, tu vois? Tu mets 10%. 10%, c'est une bonne marque d'humilité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Combien est-ce que tu investis dans tout ça? Combien de temps, combien d'argent tu investis dans tout ça? Tu vois? Combien de temps tu investis dans du networking? Combien de temps tu investis dans juste l'apprentissage? Est-ce que tu te couches avec les trucs? Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu appliques? Est-ce que tu revois les fondamentaux? Combien de 0 à 10, tu vois? 0 étant, t'es genre le mec qui a le pire resto du monde dans Cauchemar en cuisine, et que quand il y a un mec qui vient, qui lui sait, tu lui dis, mais tu sais pas de quoi tu parles, ok? Là, c'est 0, d'accord? Et 10, c'est 10, c'est genre, t'es la personne la plus humble du monde, genre, tu pars du principe que je sais plus si c'était Descartes ou je sais pas quoi qui disait, écoute, je sais rien, ok, je vais partir du principe que je sais rien, ou je sais plus, je suis sûr que des maths, par exemple, je suis certain qu'il y a que les maths qui sont vraies ou je sais pas quoi, tout le reste, aucune conviction, tu vois. Si tu penses que t'es un 10, derrière, je sais pas, c'est peut-être un extrême de penser que t'es à 10. Je sais pas si ça serait un manque de modestie ou un manque d'humilité, mais en général, on n'est jamais un 10, tu vois. On n'est jamais. J'espère que t'es pas un 0, mais a priori, si tu regardes cette vidéo, t'es pas un 0, sinon tu serais pas dans cette chaîne, tu serais pas abonné. Faut que tu sois abonné. Tu serais pas en train de regarder cette vidéo, surtout pas jusque-là, d'accord? Donc tu peux pas être un 0, mais si tu penses que t'es un 10, t'es pas un 10 non plus, ok? Donc, essaie de trouver cette note-là et mets-la en commentaire. À combien est-ce que tu considères être humble, d'accord? Et de là, essaye de faire ce qu'il faut. Regarde, mets-toi en place. Tu te rappelles les goals SMART, tu sais, S-M-A-R-T. Mets un truc en mode, voilà, genre, mets en objectif le fait d'augmenter ce facteur d'humilité, d'accord? Parce que plus tu seras humble, plus tu vas pouvoir apprendre.
Et plus tu vas pouvoir apprendre et revoir les trucs que tu peux déjà savoir, ok, plus tu vas gagner d'argent. Et plus tu seras, forcément, plus tu auras ce que tu veux dans la vie, dans tous les cas, peu importe ce que tu veux, d'accord? Donc, être humble, super important. Sois humble, modestie, encore une fois, on s'en fout, mais sois humble, sois le plus humble possible, continue d'apprendre, sois le plus enseignable possible, et normalement, ça va le faire, ok? Donc, si tu as ce trait de caractère, tu risques de réussir. Si tu l'as pas, quand je dis si tu as ce trait de caractère en étant, si t'es humble, tu risques de réussir. Si t'es pas humble, tu risques de finir comme un mec dans Cauchemar en cuisine, d'accord? Et même si tu as un gars qui vient et qui t'apprend, tu trouveras le moyen de quand même pas apprendre, d'accord? Donc, fais bien attention de ne pas tomber dans cette catégorie-là de gens si jamais tu veux réussir, si jamais tu veux pas réussir, vas-y, si jamais tu veux réussir, mets-toi en mode humble, ok? Voilà pour cette vidéo les gens, abonnez-vous, mettez en commentaire votre note de 0 à 10, encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse, tout comme il n'y a pas de mauvaise réponse, mettez-le, soyez honnête, ok? Il n'y a pas, genre, tu peux être un 1 si tu considères que tu es un 1, l'avantage c'est que tu as une marge d'action, d'accord? C'est cool, si tu es un 8, mettez un 8, mets ta note, on s'en fout, ok? Et voilà, ça va être intéressant de voir tout ça. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. En attendant, restez humble. Restez concentré sur vos objectifs, ok? Restez, continuez de rêver grand. Et voilà, ça c'était mon petit slogan de fin. Bref, salut tout le monde, à la prochaine, ciao!